Bonsoir et bonjour à tous tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur Breaking News avec votre chef de plateau préféré, Jerry. Aujourd'hui nous recevons un invité très spécial, un cher ninja de Konoha, Zao Nara. Voilà. Alors, que veux-tu nous dire, petit? Je suis venu sur ce plateau aujourd'hui pour dénoncer certaines choses se déroulant actuellement à Konoha, comme certaines personnes ont dû le remarquer. L'une de ces choses principales est les hommes masqués en noir qui se disent plus haut gradés que les Jonin, pourtant gardant leur masque et leur autorité, faisant leur loi dans tout Konoha. On ne sait même pas qui ils sont, on ne sait même pas s'ils méritent notre confiance, on ne voit même pas leur visage. Et surtout, se disant plus haut gradés, mais ils commettent quand même des crimes que ne respectant pas eux-mêmes les lois de Konoha, tels que Très plusieurs bien, qui ont été vus. Nous avons donc un problème hiérarchique au sein du village de Konoha. Mais comment cela est-il possible? Le Kage ne fait rien. Le Kage nous en a déjà parlé, disant que ces hommes masqués en noir étaient simplement des protecteurs, des gardes du corps du Kage, mais pourtant ils s'immiscent beaucoup dans la vie publique des ninjas. Tel que l'autre fois, j'ai dû mettre quelques photos, où lorsque l'envoyé du daimyo était venu pour faire un jugement à Baonara, un chunin de Konoha, bizarrement, cet envoyé a disparu une fois qu'ils l'ont raccompagné après qu'il ait émis la sentence de Baonara. Il a disparu après avoir suivi ces hommes masqués en dehors de Konoha et en D'accord, très bien. Très bien, merci pour votre témoignage. Donc, si je comprends bien, nous avons des soupçons sur les hauts gradés de Konoha, des hommes masqués suspicieux qui s'abaissent à faire des mystères à leurs chers citoyens, à leurs chers genin. Et nous avons aussi un problème de justice. Merci beaucoup. Très bien, maintenant passons à un sujet beaucoup plus grave. Le mois dernier, il y a eu 2 attaques dans un pays chacun, le pays du vent et le pays du feu. Malheureusement, et que la situation soit aussi grave, c'est très désastreux. Nous avons le village de Yoshino dans le pays du feu qui s'est fait attaquer par un homme mal intentionné avec une mauvaise intention qui cherchait des informations dans le village. Nous ne savons pas trop à son sujet, mais nous savons qu'il s'appelle Daikoru et qu'il a affronté le village de Konoha, qui a occasionné la défense de ce village. Mais nous avons aussi, comme je l'ai dit, un autre pays, un autre village victime d'un autre assaillant, son complice, faisant partie de la même organisation, un certain Bumata fut attaqué le village Kayabuki. Désastreux, il y a eu malheureusement des morts dans ce village, il y a eu un affrontement sévère avec le village de Suna, bien que tout cela s'est soldé par une défense glorieuse. Il y a eu des morts. Nous en savons peu sur ces 2 individus, mais nous savons qu'ils font partie tous 2 d'une même organisation criminelle, cherchant éperdument des informations sur nous ne savons quoi. Ils ont confronté les villages de Suna et de Konoha jusque dans leur repère qui fut démantelé et découvert. Merci de m'avoir écouté. Nous passons maintenant à un autre sujet. Les temps sont durs, messieurs, dames, les temps sont durs, l'économie est palpable. Nous avons beaucoup de richesses dans nos pays, de beaucoup de ressources. Malheureusement, cela va devoir se freiner. Nous avons un conflit qui commence entre le village de Iwa et le village de Kiri. Des tensions, des menaces de lettres ont été recensées il y a peu. Nous nous inquiétons fortement sur la situation et les relations de ces 2 pays. Nous devrions nous attendre au pire, chers citoyens. Serait-il l'œuvre de quelqu'un, l'œuvre d'une organisation ou bien simplement un simple malentendu? Nous ne savons pas. Vous aurez d'autres informations plus tard pour une prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés et passez une bonne journée.